Lecture synthétique, nous allons regarder un peu. Après, on va continuer. Mais nous allons traiter ce thème. C'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure de ton miracle. Ou bien l'heure de ton miracle a sonné. C'est l'heure de ton miracle. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le livre de Jean chapitre 1, le verset 7, de verset 1 à 16. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Il était face à face avec Dieu. Étant lui-même Dieu de toute éternité, donc il était là face à face avec Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie résidait en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas accepté. Un homme paru envoyé par Dieu, il s'appelait Jean-Baptiste. Il est venu pour être un témoin pour dire à la vérité au sujet de la lumière afin d'amener tous les hommes à la foi. Il n'était pas lui-même la lumière. Il avait seulement pour mission de rendre témoignage à la lumière. C'est le Christ qui était la lumière véritable, venant dans ce monde. Celle qui éclaire tout être humain. En fait, il était déjà dans le monde, puisque le monde a été créé par lui. Et pourtant, le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ont refusé de l'accueillir. Verset 12. Quelques-uns cependant l'ont accueilli, ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Peu importe leur race et leur sang, puisque ce n'est pas par une naissance naturelle qu'ils le sont devenus, sous l'impulsion d'un désir instinctif ou par une initiation d'homme. C'est Dieu lui-même qui les a fait naître. Le Fils, expression de Dieu, s'est incarné. Il est devenu homme et a vécu parmi nous. Oui, nous avons contemplé sa splendeur glorieuse. Une splendeur que seul le Fils unique envoyé par son Père pouvait posséder. Tout en lui n'était que grâce et vérité. Jean, son témoin, a proclamé publiquement: voici celui dont je voulais parler lorsque je disais: mon successeur m'a précédé, il a priorité sur moi, car il existait déjà avant que je sois né. Amen. Nous avons tous été comblés de ses richesses. Chacun de nous, en effet, a reçu sa part de la surabondance divine qui le remplit. Il a déversé sur nous, l'une après l'autre, ses bénédictions et ses faveurs. En effet, si la loi nous a été donnée par l'entremise de Moïse, la grâce et la vérité n'ont leur source qu'en Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, mais quelqu'un nous l'a révélé, le Fils unique qui est lui-même Dieu et qui vit dans l'intimité du Père. Alléluia. La Bible nous parle ici de la parole. Et la Bible dit qu'à l'origine était la parole. Et que la parole, c'est elle qui était face à face avec Dieu. C'est cette parole-là qui était Dieu. C'est cette parole-là qui a créé tout ce qui existe. Et la parole, en venant dans le monde, la Bible dit que la parole-là est la lumière des hommes. Alléluia. Mais la parole se trouvait où? Tenez-vous bien.
La Bible nous dit dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la Bible dit que dès le commencement, la parole était avec Dieu. Et la parole elle-même, elle est Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et à un moment donné, les prophètes avaient prophétisé la venue de Jésus. Et la Bible dit qu'il y a un homme qui avait précédé Jésus-Christ qui s'appelait Jean. Mais ce que je ne comprends pas ici, c'est que Jean est en train de dire que avant que lui-même il ne vienne là, la parole était déjà dans le monde. Donc si Jean, qui est né avant Jésus, dit que la parole était déjà dans le monde, ce qui veut dire que cette parole, elle est Dieu. Cette parole, elle est créatrice. Cette parole, elle peut créer toutes choses. Cette parole peut créer tout ce qui est gâté dans ton organisme. Cette parole peut créer un miracle dans ta vie. Amen. Puisque la parole, elle est créatrice de toutes choses. Si la parole a créé ta vie, et que quelque chose se gâte dans ton corps, cette parole-là peut recréer quelque chose qui est gâté dans ton organisme. Amen. Vérité. Amen. Alléluia. La Bible dit la parole est créatrice. Et Jean te dit que la parole a existé avant lui. Ce qui veut dire, cette parole que les Abraham ont prêché, cette parole que les Moïse ont prêché, elle était déjà là. Moïse a manifesté cette parole. Abraham a manifesté cette parole. Enoch a manifesté cette parole. Alléluia. Au point où Enoch n'a pas connu la mort, Enoch a été enlevé. Élie a manifesté cette parole. Et la parole était dans le monde. Abel a connu cette parole. Cette parole, c'est elle qui a créé l'homme. C'est elle qui a créé tout ce qui existe. Et il te dit que la parole existait avant lui. Alléluia. Amen. Il y a tellement de révélations dans ce que nous venons de lire là que vraiment. Et la Bible dit que la parole est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais la parole était chez les siens. C'était chez qui? Chez les Juifs d'abord. Et la Bible dit que les Juifs n'ont pas reçu la parole. La parole n'était pas encore venue physiquement dans le monde. Mais la parole était déjà chez les Juifs. Parce que Dieu se révélait par moments aux Juifs. Dieu leur parlait. Mais ce qui est étonnant, c'est que la Bible dit que les Juifs n'ont pas reçu la parole. Mais la Bible dit que quelques-uns ont reçu cette parole. Et ceux qui ont reçu cette parole-là, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, cette parole-là, elle a donné le pouvoir à ces personnes-là qui l'ont reçu en son temps de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi Dieu peut regarder Moïse et puis lui dire, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen. Et vous savez que lorsque Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, quand Moïse est parti vers Pharaon, vous savez ce qui lui est arrivé. Vérité. Parce que Dieu a parlé. Et Dieu lui a donné la parole. Et cette parole-là, la Bible dit que ceux qui le reçoivent ne sont plus nés de la chair, ne sont plus nés du sang. Ça veut dire que tu n'es plus né de papa et de maman physique, mais tu nais de Dieu. Amen. Dieu lui-même te fait naître de nouveau. Amen. Et lorsque Dieu te fait naître de nouveau, tu deviens esprit. Et lorsque cette parole tu la reçois, tu deviens un esprit. Oh, si tu deviens un enfant de Dieu, ce qui veut dire que Dieu est en toi. Donc si Dieu est en toi, ça veut dire que toi aussi tu peux créer certaines choses Vérité. par ta parole. Parce que si Dieu est en toi et que tu parles, la chose va arriver. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, Jésus veut te dire que c'est l'heure de ton miracle. Amen. Et le miracle ne peut pas venir en dehors de la parole. Et la parole, la Bible dit au verset 14, il dit, le Fils, expression de Dieu, s'est incarné. Ça veut dire qu'il a pris un corps. Et donc, la parole
qui était d'abord le Verbe. Cette parole-là, la Bible dit que cette parole a pris la forme de l'homme et elle est venue dans le monde. Et quand elle est venue dans le monde, la Bible dit que nous l'avons contemplée. Avec quoi? Avec vérité, avec grâce. Alléluia. Donc cette parole, hier que certaines personnes n'ont pas reçu, cette parole-là s'est fait chair. Et lorsqu'elle s'est fait chair, la Bible dit que cette parole est devenue une personne à la personne de Jésus-Christ, le Fils, qui s'est maintenant incarné dans un corps. Or, la Bible dit que le Fils était au commencement face à face avec Dieu et que le Fils était Dieu. Amen. Cela m'amène à te dire que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Cela m'amène à te dire que Jésus-Christ est puissant. Amen. Cela m'amène à te dire que si tu reçois Jésus, il doit y avoir un changement dans ta vie, Amen. un changement dans ta santé, un changement dans ta mentalité, un changement dans ta manière de comprendre les choses, un changement. Celui qui reçoit Jésus, c'est que c'est l'heure de son miracle, c'est que l'heure de son miracle a sonné. Lorsque j'ai reçu Jésus, j'ai dit, ce n'est pas normal que quelqu'un qui reçoit Jésus tombe malade. Vérité. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu ne peux pas me dire que Dieu habite en moi et puis je dois tomber malade. C'est impossible. Comment toi tu transportes Dieu et puis tu tombes malade? La Bible dit que cette parole est venue parmi nous. Et quand cette parole est venue parmi nous, la Bible dit que lorsque Jésus a commencé son ministère, il a pris des disciples. Ils étaient au nombre de 12. Il a commencé à leur parler de la parole qui est lui-même Jésus-Christ. Il a commencé à leur parler du Père. Et la Bible dit que ses disciples l'ont suivi. Et lorsqu'ils l'ont suivi, les disciples mettaient leur espoir au Seigneur. Partout où il passait, il le suivait, il le touchait, il le contemplait, au point où Jean se couchait sur sa poitrine pour écouter les battements du cœur de Jésus. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que à un moment donné, la parole a guéri des malades. Amen. La parole a ressuscité des morts. Amen. La parole a marché sur les eaux. La parole a menacé la tempête. C'est pourquoi le problème qui est dans ta vie là, la parole peut la menacer. La parole peut la transformer. La parole peut la changer. La parole c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit que lorsqu'il parle, personne n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Les pharisiens, les sadducéens se sont levés pour venir le confronter. Et lorsqu'ils sont quittés là, ils sont allés faire rapport pour dire, lorsque nous sommes partis, personne n'a parlé comme cet homme. Car sa parole a commencé à transpercer nos cœurs. Sa parole a commencé à toucher notre esprit. Sa parole a commencé à toucher notre vie. Par contre, Jésus ouvre la bouche, il commence à parler. C'est comme si la vie des gens était exposée. Et Esaïe va dire, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Alléluia. Nous allons lire Esaïe chapitre 53. Alléluia. La parole est Christ. La parole est Dieu. La parole est puissante. Et Jésus ce matin vient pour toi. Jésus ce matin vient dans le but de te bénir, de changer ta vie. Si ce matin, si tu es venu, tu sais que ce matin, tu es venu pour que ta situation change. Je suis venu te dire que c'est l'heure de ton miracle. L'heure de ton miracle a sonné. Parce que tu dois comprendre que quand Christ est dans ta vie, tu n'es plus la même personne. Amen. Ésaïe 53. Il dit qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat.
pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette main de ce que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Amen. Alléluia. Amen. Donc cette parole qui marchait au milieu des Juifs, au milieu des Juifs, dans les villes d'Israël, la Bible dit que cette parole a marché. Les gens l'ont touché. Dieu a marché. Les gens l'ont touché. Les gens ont touché Jésus. Et ce qui est étonnant, toute personne qui avait un problème, lorsqu'il le sollicitait, son problème était résolu. Certaines personnes sont venues par moment, ont touché simplement le pan de sa robe. Il fut guéri, il fut délivré. Lorsqu'on le touchait, les démons sortaient des corps. Lorsqu'il parlait, les démons se prosternaient. Cette parole a multiplié le pain. Il a multiplié le pain. Et nous pouvons voir cela dans le livre de Marc chapitre 6. Il a multiplié le pain. Et la Bible dit qu'il a nourri 5000 personnes, c'est-à-dire les hommes seulement. Or, on sait que dans un rassemblement, ceux qui sont beaucoup sont les femmes et les enfants. On dit qu'il a nourri quoi? 5000 personnes. Et si on prend les femmes, multiplier 5000 personnes peut-être par 4, parce que souvent les femmes sont 4 fois plus que les hommes dans les programmes, dans des croisades. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est en train de faire une croisade. Du matin jusqu'au soir, les gens avaient faim. Il fallait qu'il les nourrisse. Il a pris des pains et des poissons, 5 pains et 2 poissons. La Bible dit qu'il a rendu grâce et cela s'est multiplié. Amen. Et les hommes qui étaient à ce programme ont mangé. Ils étaient 5000. Les enfants ont mangé. Donc ce qui veut dire que ça dépassait 5000. Les femmes ont mangé. Donc il faut compter au moins peut-être 50 000, 100 000 personnes qui étaient là ce jour-là. Amen. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Amen. Mais la Bible, ce qui me donne, la Bible dit que pendant qu'il marchait, les gens ne l'ont pas reconnu comme Dieu. Les gens ne l'ont pas reconnu comme Dieu. C'était que les disciples qui croyaient en lui. C'était ceux qui étaient dans les difficultés qui avaient cru en lui. C'était même les étrangers. Les étrangers, ce centenier qui était venu n'était pas juif, mais lui, il a cru en lui. Il a dit, Seigneur, il faut dire une parole. Il ne faut même pas arriver chez moi. Parce que je sais qui tu es. Il faut dire une parole, mon serviteur sera guéri. Jésus est Dieu. Jésus n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi ce matin, je suis tenté de te dire, l'heure de ton miracle a sonné. L'heure de ton changement a sonné. Et la Bible nous dit encore que voici ce Jésus, quelque chose va se passer. La Bible dit que pendant qu'il marchait sur la terre, à un moment donné, il va dire à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Quand je vais partir, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Les disciples qui avaient mis leur confiance en Jésus, voici les disciples se disaient, mais comment quelqu'un qui est Dieu, comment quelqu'un qui est le
le Fils de Dieu, peut nous quitter comme ça. Pierre ne voulait pas qu'il parte. Pierre voulait défendre le Seigneur. Mais le Seigneur lui a dit, Pierre, reste tranquille, il faut que je parte. Parce que cela sera avantageux. Et la joie des disciples a commencé à devenir tristesse, à devenir faiblesse. La force des disciples a commencé à devenir faiblesse. Alléluia. Alléluia. Les gens le chantaient. Les gens le louaient. Les gens le glorifiaient. Les gens même étaient lorsqu'il a multiplié le pain. Les gens voulaient le prendre pour aller l'introniser roi. Et la Bible dit Jésus s'est échappé pour ne pas qu'on l'intronise au roi. Parce que ce n'était pas sa mission. Sa mission c'était de venir te racheter. Sa mission c'était de venir pour aller à la croix de Golgotha. Pour payer le prix de ton péché. Pour payer le prix de ta souffrance. Pour payer le prix de ta malédiction. Pour payer le prix de ton châtiment. La douleur que tu devais subir devait tomber sur le Seigneur. La souffrance que tu devais connaître devait tomber sur le Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il s'est enfui. Sinon qu'il pouvait rester. On pourrait l'introniser roi. Parce que lui-même, il est déjà roi dans son royaume. Il est déjà Seigneur dans son royaume. Et lorsque la Bible dit, lorsque le Seigneur s'est éloigné, à un moment donné, quelque chose va se passer. Amen. La Bible dit, un soir, le Seigneur va dire à ses disciples que voici, allons-y dans le jardin de Gethsémani. Parce que dans quelques heures, le prince de ce monde va venir vers moi avec son armée. Alléluia. Et la Bible dit que dans ce jardin, le Seigneur est en train de prier. Et pendant qu'il priait, les disciples dormaient. Les disciples dormaient. Les pierres les plus érudits, la Bible dit qu'ils n'ont pas pu veiller une heure avec lui. Et quand il a fini de prier, voici un ange est venu le fortifier. Parce qu'il devait payer le prix de l'humanité. C'est pourquoi Isaïe va te dire qu'il est l'homme habitué à la souffrance et à la douleur. Parce qu'il a connu la douleur pour toi. Il a connu la souffrance pour toi. Et la Bible dit que ces hommes vont venir le prendre. Ils vont commencer à le chicoter. Ils vont commencer à déchirer son corps. Et pendant qu'on le chicotait, c'était ta maladie qu'il prenait. Pendant qu'on déchirait son corps, c'était ta souffrance qu'il portait. Pendant qu'on déchirait son dos, c'était ta malédiction qu'il était en train de prendre sur lui. Et la Bible dit, lorsqu'il a pris ta malédiction, la Bible dit qu'ils l'ont trimballé jusqu'à Golgotha. Ils vont le pointer. Ils ont percé ses mains. Pendant qu'on perçait ses mains, c'était ta pauvreté qui prenait. Pendant qu'on perçait ses pieds, c'était ta lenteur qu'il prenait. Et la Bible dit qu'ils ont mis une couronne de pile sur sa tête. Et cette couronne qu'ils ont mise sur sa tête, c'était la royauté. D'après eux, ils se moquaient de lui, mais ils ne savaient pas que cet homme était un roi. Cet homme était le roi des rois. Cet homme était le Seigneur des seigneurs. Cet homme était le créateur de l'univers. Cet homme était celui-là qui a créé toutes choses. Cet homme était le créateur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et la Bible dit, lorsqu'ils vont finir de le crucifier, nous allons lire un verset dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. 1 Timothée 3, le verset 16. Voici ce qui est écrit. Il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Donc, le mystère de la piété est tellement grand. Et lorsque nous prenons Colossiens chapitre 2, oui, Colossiens 2, le verset 2 à 3, et c'est écrit,
Voici ce qui est écrit. Il dit, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Donc Jésus lui-même là, c'est un mystère. Amen. Et la Bible dit qu'en lui est caché tous les mystères de Dieu. La connaissance, la science, la sagesse, l'intelligence. Donc Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Et ce matin, je suis en train de te dire qu'il est ici pour te dire que c'est l'heure de ton miracle. C'est l'heure de ton changement. C'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de ta guérison. Et la Bible dit, lorsqu'ils l'ont crucifié, ils l'ont enterré. Et lorsqu'ils l'ont enterré, il y a quelque chose qui va se passer. Nous allons lire le livre de Matthieu. Le livre de Matthieu. Chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Matthieu chapitre 27. Effectivement, Jésus a été crucifié. Effectivement, Jésus était mort. Matthieu 27, le verset 62 à 64. 62 à 64. Voici ce qui est écrit. On dit le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps. Et dit au peuple, il est ressuscité des morts. Et dit au peuple qu'il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Donc vous voyez, lorsque le Seigneur est mort, malgré même qu'il était mort, les gens continuaient de trembler. Vous poursuivez une personne pendant toute sa vie. Et cette personne n'a pas fait de mal. Il n'a pas connu le péché. Il n'a rien connu comme péché, comme insulte. La Bible même dit, lorsqu'on l'insultait, dans le livre de 1 Pierre 2, verset 22 à 24, lorsqu'on l'insultait, on l'injuriait, lui bénissait. Et lorsqu'il est mort sur cette croix, la Bible dit, c'est même là, vont aller vers Pilate pour dire, celui-là, il a dit que quand il allait mourir, il allait ressusciter. Enfin, il faut prendre des gardes pour aller les garder. Pilate dit, vous avez des gardes là, allez-y garder. Faites tout ce que vous voulez. Comment quelqu'un qui est dans la tombe, et puis les gens continuent de trembler, s'il n'est pas Seigneur, s'il n'est pas Dieu. C'est pourquoi ils sont en train de te dire, la maladie qui est dans ta vie doit trembler. Amen. La souffrance doit trembler. Amen. L'échec doit trembler. Amen. La pauvreté doit trembler. La honte, l'humiliation doit trembler. Parce que même dans la mort de Jésus, le diable continuait de trembler. Les fibromes, les kystes, les myopes doivent tomber. Le sida doit fuir ton corps. Amen. Le cancer doit disparaître. Amen. L'hémorroïde doit prendre la fuite au nom de Jésus-Christ. Ce matin, ce qui est bloqué doit se débloquer parce qu'il doit trembler devant le Seigneur. Parce qu'il doit trembler devant le Seigneur. Amen. Et la Bible dit, voici ce qui va se passer. Ils sont allés garder. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Seigneur a été ressuscité. Et Matthieu 28, 16 va nous dire que lorsqu'il est ressuscité,
pendant que les disciples étaient dans la peur. Parce que quand Jésus est mort, imagine que tu suis quelqu'un qui est ton maître, qui te protège, qui te garde et puis qui décède. Qu'est-ce que tu as abandonné ton travail pour le suivre? Tout ce que tu faisais, tu as abandonné tout, tu l'as suivi. Et puis il te dit que lui va te donner un avenir meilleur. Et à ta grande surprise, cette personne a décédé. Écoutez un peu la désolation que ces disciples-là pouvaient avoir. Ils pouvaient se dire, mais on a perdu tout ce temps-là pour rien. Mais la Bible dit que quand Jésus est ressuscité, ils étaient dans une chambre. Et ce jour-là, le Seigneur s'est présenté au milieu d'eux. Et puis il dit que la paix du Seigneur soit avec vous. La Bible dit qu'ils étaient étonnés. Il y a beaucoup qui ne croyaient pas. Il y avait d'autres également qui étaient dans l'étonnement. Il y avait la méfiance. Il y avait le doute. Est-ce que ce n'est pas son fantôme? Est-ce que c'est lui vraiment? Et Jésus va leur dire, touchez-moi, je ne suis pas un esprit. Voici mes mains sont percées. Regardez mes pieds. Regardez mon côté. Donnez-moi quelque chose à manger parce qu'un esprit ne mange pas. Et la Bible dit, ce jour-là, les disciples étaient dans la joie. Ils ont célébré. Ils ont célébré. Et à un moment donné, la Bible dit que le Seigneur va disparaître au milieu d'eux. Et lorsqu'il a disparu, quelques jours après, ils n'avaient rien à manger. Ils sont allés pêcher. Et le Seigneur s'est présenté à la pêche là-bas. Il dit, petit enfant, vous n'avez rien à manger? Et la Bible dit qu'ils vont répondre, oui, on n'a rien à manger. Et puis il va dire, jetez vos filets par là. Et la Bible dit qu'ils ont pris des poissons. Alléluia. Amen. Quel si bon Dieu. Quel si grand Dieu. Ce Dieu merveilleux. Ce Dieu puissant. Et le Seigneur va leur dire, on se rencontre en Galilée. Et en Galilée, il va donner les dernières recommandations. Voici ce qu'il va leur dire. Dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 16 d'abord. Le verset 16 dit, les 11 disciples allaient en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand il le vit, il adorait, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et la Bible dit que pendant que Jésus leur parlait, il montait au fur et à mesure qu'il parlait. Pendant que les disciples étaient à genoux, pendant qu'il leur parlait, il montait. Il montait. Mais ce qui m'étonne ici, la Bible dit que quelques-uns avaient quoi? Des doutes. Malgré qu'il est ressuscité, il s'est présenté à eux. La Bible dit que quelques-uns avaient des doutes. Combien de fois tu doutes? Combien de fois Dieu te dit qu'il a déjà porté sur lui ta souffrance et puis tu doutes? Combien de fois Dieu te dit qu'il a porté tes maladies sur lui et puis toi tu doutes? Tu te dis, cette maladie qui me crée des douleurs, tu dis, Jésus l'a pris comme ça. Et puis je n'ai pas donné 5 francs, il a pris comme ça. Il ne faut pas me blaguer ici. Il ne faut pas me tromper ici. La Bible dit que quelques-uns avaient des doutes. Ce matin, je veux te dire de ne pas douter de l'autorité de Christ. Amen. Je veux te dire de ne pas douter de ce qu'il a fait pour toi.
je veux te dire de ne pas douter de ce qu'il a fait pour ta vie. Parce qu'il t'a déjà délivré. Amen. Il t'a déjà guéri. Amen. Il t'a déjà libéré. Amen. C'est pourquoi 1 Pierre, chapitre 2, le verset 24, va te dire encore, ne savez-vous pas que vous avez déjà été guéri? Je suis en train de te dire que Jésus t'a guéri. Il faut que ce qu'il a fait s'actualise dans ta vie. Amen. Il faut que ta foi s'associe à cette parole qui est en train de passer. Parce qu'il est la parole créatrice. Il est la parole qui a fait toutes choses. Alléluia. Et la Bible dit dans le livre d'Ésaïe que le châtiment que toi tu dois porter est tombé sur lui. Ne veux-tu pas te décharger sur le Christ? Il dit déchargez-vous sur moi de tous vos péchés, de tous vos douleurs. Il dit de mettre ton problème là sur lui. Lui va porter ça. Maintenant, si toi tu veux porter, il n'y a pas de problème. Tu peux porter. Quelqu'un dit qu'il a déjà porté ce qui est en train de te fatiguer, là, il a déjà porté ça. Tu dis non. Comme je n'ai pas donné l'argent, comme je n'ai pas souffert, donc ce que tu es en train de me dire là, tu es en train de me blaguer. Mais je suis en train de te dire la vérité. Il a déjà porté la souffrance. Il a déjà porté tes maladies. Il a déjà porté tes douleurs. Il les a déjà porté. Pour que toi, tu sois déchargé. Pour que toi, tu sois en paix. Pour que toi, tu vives dans le bonheur. Amen. Pour que toi, tu vives dans la joie. Amen. Pour que toi, tu sois en bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que toi, tu sois enrichi. Amen. Pour que nous soyons enrichis. Pour que nous soyons bien. Amen. C'est pourquoi la pauvreté n'est pas pour toi. Amen. La pauvreté, là, la Bible dit Jésus s'est fait pauvre. Il s'est dépouillé. Il a connu la kénos, ce qu'on appelle la kénos. C'est-à-dire qu'il a enlevé toute son autorité de Dieu pour descendre sur la terre. Et lorsqu'il est descendu, il t'a donné la richesse. Il t'a donné la santé. Il t'a donné la paix. Il t'a donné le bonheur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux croire en ces paroles? Amen. Est-ce que tu peux accepter ces paroles? Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu reçois cette parole, si cette parole, tu la reçois et effectivement des choses vont se passer dans ta vie. Tu veux te marier, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Tu veux travailler, ce n'est pas un problème. Tu veux vivre à l'aise, ce n'est pas un problème. Il a déjà porté la souffrance de ta famille. Il a déjà porté les malédictions de ta famille. Il a déjà porté cela sur lui. Il faut lui faire confiance ce matin. Et il faut te dire, au sortir de ce lieu, le Seigneur te touche. Au sortir de ce culte, ta vie change. Au sortir de ce culte, le miracle arrive dans ta vie. Amen. Au sortir de ce culte, quelque chose de bon t'arrive au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus? On va se